Mercredi 14 octobre 2020, chers internautes, vous regardez une nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Il parle du vent de modernité qui souffle au port autonome de Douala avec l'inauguration et la mise en service de 6 nouveaux engins nautiques. Cette cérémonie était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangoute, qui représentait personnellement le président de la République, Paul Biya. D'après Cameroun Tribune, ces engins qui ont coûté un peu plus de 45 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun viennent résoudre en grande partie l'épineux problème du drainage et faire de cette plateforme portuaire de référence un pôle de développement stratégique dans le golfe de Guinée. Les détails en pages 2 à 5 de Cameroun Tribune, parution de ce mercredi. Cette information est reprise par Repère qui souligne qu'avant l'inauguration, les dirigeants du port autonome de Douala ont tenu à présenter au chef du gouvernement tous les aménagements qui sont en cours ou qui ont déjà été réalisés au sein de l'entreprise publique. Ces aménagements, poursuit-il, vont de la haute sécurisation de l'espace portuaire en passant par des espaces de pesage, sans oublier le bitumage des routes. Question de fluidifier, de faciliter l'activité économique. Les précisions en pages 8 à 9 de Repère, édition de ce mercredi. Toujours avec le journal Repère, on apprend que les séparatistes dans le sud-ouest passent un sale temps avec les forces de défense et de sécurité qui intensifient les opérations. Le journal de Régine Touna mentionne notamment la neutralisation d'un dangereux séparatiste surnommé Général Ayeke. C'était lors d'une opération dans la localité de Bézali, dans le Lébialem. Repère indique que cette opération, qui a duré 2 jours, a également conduit à la libération de 13 otages, parmi lesquels 3 femmes qui, selon l'armée, étaient utilisées comme des objets sexuels. Pour en savoir davantage, lisez la page 2 de Repère, édition de ce mercredi. Père Lado, on a arrêté un prêtre qui marchait, titre le quotidien Le Jour en grande une. Le journal d'Amanmana souligne que le jésuite qui faisait une marche de pénitence en faveur de la paix a été embarqué par la police à Edea dans la région du littoral. En pied de une, Le Jour annonce la candidature d'Augustin Tamba au poste de président national de l'Association Communes et Villes Unies du Cameroun, en abrégé CVUC. Candidature annoncée hier mardi 13 octobre par le candidat qui est d'ailleurs président de l'Association pour le Centre. Mutation va un peu plus loin, il donne les raisons avancées par le maire Augustin Tamba pour prouver qu'il est le candidat parfait pour diriger l'association. Les projets qu'il a pour les CVUC, son portrait, ainsi que les réactions suite à l'annonce de sa candidature sont à lire en pages 8 et 9 du quotidien Mutation, parution de ce mercredi. Vous faites partie de ceux-là qui se posent encore beaucoup de questions au sujet de la taxe sur les téléphones et les tablettes qui entre en vigueur dès demain, jeudi 15 octobre. Eh bien, Mutation, ce jour vous apporte des éclairages de Pierre Alaka à lire en page 7 de sa parution de ce jour. Terminons en santé avec Éco-Santé. Le journal relaie la sensibilisation du ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, sur l'importance de la vaccination contre la polio et autres maladies. Il écrit « Suite à la résurgence des épidémies de poliomyélite et la rougeole et au moment où le Cameroun vient d'introduire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans son calendrier élargi de vaccination, le ministre de la Santé publique a tenu à rassurer les populations sur la qualité, l'innocuité, la fiabilité et les bienfaits de la vaccination. C'était au cours d'un point de presse donné hier mardi 13 octobre à Yaoundé. Les précisions en page 6. Et c'est sur ces assurances du ministre Malachi Manaouda que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.